BFM Business, Paris d'avenir, le meilleur de la semaine. Eden Advice maintenant, hein, Hugo Nanex, alors un peu plus ancienne, à peu près 2 ans, hein, c'est ça, voilà, c'est ça. Vous êtes du côté de Puteaux. Alors vous conseillez, vous accompagnez aussi dans la sélection, la valorisation, toute la défense des projets R&D avec un aspect très particulier puisque vous accompagnez aussi dans le crédit impôt recherche en particulier. Voilà, c'est ça. On est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement du crédit impôt recherche, de l'obtention du statut jeune entreprise innovante. À la base, on est un cabinet de 3 ingénieurs spécialisés en réseau, télécom, informatique, mathématiques financières. Et l'innovation qu'on propose depuis un peu moins d'1 an maintenant, c'est calculcir.fr, donc qui est la première solution logicielle qui permet aux entreprises de maîtriser en interne ce dispositif qui est très important, qui est le premier dispositif de financement d'innovation en France. Qui est plébiscité même à travers toute l'Europe. Il y a des chiffres sur ce crédit d'impôt recherche. Il y en a 68% qui en bénéficient à travers, on va dire, toute l'Europe. C'est un chiffre d'Alma Consulting Group. Et puis, les sociétés françaises sont très concernées parce qu'il y en a à peu près 3 sur 4 dans les entreprises innovantes qui l'utilisent, ce fameux crédit d'impôt recherche. Absolument, c'est 12 000 déclarants, une enveloppe de 5 milliards d'euros. Donc, c'est vraiment le dispositif principal dans le domaine. Et du coup, on cherche un peu à proposer des solutions pour que les coûts de gestion de ce crédit d'impôt recherche soient optimisés par le biais d'un logiciel industriel qui permettent de calculer, de déclarer et de gagner du temps sur le crédit d'impôt recherche. François Hollande, il faut remettre à plat, dit-il, le crédit impôt recherche afin de le rediriger en priorité vers les PME, soit en les ciblant directement, soit en encourageant aussi des entreprises de plus grande taille qui ont des PME comme sous-traitants dans le cadre de leurs activités de R&D. Le crédit impôt recherche, en tout cas, qui est plébiscité en France, on en parle régulièrement dans Paris d'avenir. Il y en a certains qui facilitent, qui aident les jeunes entreprises innovantes dans leur démarche et globalement qui aident les PME. Elles sont ce soir sur ce plateau de Paris d'avenir, notamment Fabrice Bonnet, président de Smart Panda, Hugo Nanex, gérant associé d'Eden Advice, Michel Gramusset, fondateur de Reflex Training et Laurent Callot, PDG de CXP. Alors comme je donnais des chiffres, des enjeux en matière de crédit impôt recherche, Hugo Nanex, vous qui accompagnez, qui aidez, parce que c'est souvent un casse-tête aussi quand même pour les jeunes entreprises innovantes, même si on comprend l'intérêt du crédit impôt recherche, elles ont souvent besoin d'être accompagnées, parfois par des cabinets d'experts et des cabinets d'experts aussi qui peuvent leur coûter cher. Absolument. Le crédit d'impôt recherche, ça reste un dispositif d'aide à l'innovation assez complexe. La partie la plus difficile, c'est le montage des dossiers techniques. Au niveau de ce que vous disiez de François Hollande, au niveau de la recentralisation sur les TPE, PME du crédit d'impôt recherche, ça va un peu dans le sens de notre démarche au niveau de notre software qui est calculcir.fr, qui est vraiment de démocratiser et de favoriser l'accès aux techniques de calcul et un peu de lever le voile sur ces problématiques de valorisation, de pièces justificatives et autres. Oui, parce que voilà, il faut vérifier parfois les heures travaillées en R&D par rapport aux heures travaillées dans l'année, vérifier les coûts horaires, enfin évidemment tout ça c'est une source d'erreurs. Exactement. Donc toutes ces sources d'erreurs-là, elles sont corrigées par notre système qui permet de faire des contrôles de cohérence en outre. D'ailleurs, on a eu le temps un peu d'en parler lors d'une audition au Sénat récemment concernant le futur rapport sur le crédit d'impôt recherche qui devrait sortir par la Commission des finances autour de juillet. On sent que la solution est intéressante parce que voilà, c'est quand on appelle les gens et qu'on leur dit on a un outil qui est gratuit, qui va vous permettre de calculer vous-même votre crédit d'impôt recherche, de gagner du temps, d'être sécurisé, qui va être aux normes. Généralement, on nous dit mais vous êtes du ministère de la Recherche. On dit non, on propose de la formation, notre modèle économique il est vraiment là et du coup on identifie vraiment des actes de collaboration avec les entités publiques. Alors vraiment gratuit parce que je vois que calcul, c'est hier quand même, c'est 900 € hors taxe par an et par entreprise. Alors ça correspond à quoi en fait? Le prix au niveau des TPE PME innovantes, il est vraiment gratuit. Le soft est complètement gratuit. Vous allez sur le site internet, on valide juste vos informations. Peut-être qu'il y aurait une collaboration à faire pour vérifier l'entreprise en question. Mais une fois ceci fait, c'est gratuit. Les seuls clients pour qui on fait payer le service, ce sont ceux qui sont des professionnels du crédit d'impôt recherche, les cabinets d'expertise comptable ou les cabinets concurrents qui auraient besoin dans cette histoire, vous arriviez à gagner un petit peu votre vie aussi quand même. Exactement. Notre modèle économique, c'est sur la formation et sur des plugins qu'on va rajouter ultérieurement, qui vont être des suivis des temps, de la gestion de projet. On retombe un peu dans les mêmes thématiques
qui sont généralement source d'erreurs et source d'optimisation pour les entreprises innovantes. Ouais, ces enjeux financiers ils sont importants, d'autant plus importants en ces temps difficiles. Hugo Nanex et Edelweiss, est-ce que il y a aussi ce même souci, j'imagine, finalement aussi en matière de crédit impôt recherche, on n'a pas envie non plus d'exposer, évidemment, certes, on a besoin de fonds, mais la transparence aussi, c'est pas pour tout le monde. Au niveau confidentialité, c'est effectivement très strict, ne serait-ce que pour la partie rédactionnelle des dossiers, on a vraiment de gros impératifs. Au niveau de notre solution logicielle aussi, tout est parfaitement cloisonné, tout est chiffré, tout est crypté, donc à ce niveau-là, on représente les mêmes niveaux de sécurité que n'importe quelle plateforme collaborative ou réseau social. Hugo Nanex, vous adressez peut-être à des profils aussi plus jeunes, même si on peut faire une entreprise innovante et être un peu plus ancien aussi, mais bon, qui ont peut-être plus l'habitude de l'outil quand même. Alors absolument, beaucoup de nos clients sont des jeunes entreprises innovantes qui se posent des questions sur comment on calcule les crédits d'impôt recherche, combien on peut espérer avoir. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, sur Internet, vous avez très peu de ressources en fait qui existent. Vous avez tous les articles de loi qui sont bien sûr disponibles en ligne, vous avez les bulletins officiels des impôts, mais alors c'est assez imbuvable. Et du coup, le rôle aussi de notre outil, c'est un peu ce que disait notre confrère, c'est de démocratiser et de vraiment faciliter l'accès à l'information. Et ça, c'est vraiment une culture qu'on retrouve dans nos générations, un peu le do-it-yourself. Là, on va aller vers des techniques internes pour pouvoir vraiment prendre en main le crédit d'impôt recherche, le faire d'une manière efficace, sûre, sécurisée et aller au plus vite. Au cœur de la politique, donc il n'y a pas de raison, vous allez être plus de jamais, on va avoir besoin de vous, là, il va falloir travailler. Oui, c'est vraiment au cœur de la politique en ce moment, il y a beaucoup de questions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le monde du conseil en crédit d'impôt recherche est un peu dominé par des grands cabinets. Oui, des grands cabinets experts, et vous faites la différence. Vous êtes unique dans votre genre en France ? Exactement, nous on fait la grosse différence, c'est-à-dire qu'eux se rémunèrent sur un pourcentage des fonds dégagés, donc ça peut aller de 25-30, ce qui peut représenter 30%, donc ça peut représenter jusqu'à un tiers de votre crédit d'impôt, donc ce qui est vraiment très important. Nous, on souhaite ramener vraiment de l'éthique dans ce milieu et aller plus loin dans la gestion du crédit d'impôt recherche en interne. Et à ce niveau-là, on attend un peu un écho de la part des services publics parce qu'on parle de temps de crise, enfin en tout cas de budgétisation un peu difficile. Donc pour aller en ce sens-là, un outil vraiment central que pourrait avoir l'État, ça permettrait un peu de cadrer... Et de la stabilité comme l'en réclament certains, de vraiment savoir. Cadrer, normaliser, stabiliser ce crédit d'impôt recherche qui jusque-là, beaucoup se débrouillent avec une feuille Excel et ce qui donne un peu trop de liberté et un peu trop de risque d'erreur et c'est un peu là qu'on apporte une réponse. Merci à tous les quatre d'être venus sur BFM Business. Podcast de nuit sur BFM Business.